le moral actuellement des Camerounais est trop bas. Et il faut que le Camerounais tâche à remonter son moral. Et je pense que le Camerounais n'avait pas ce moral avant. Le pays allait bien, les choses étaient très bien. Le Camerounais avait une très bonne moralité et les choses allaient bien. Aujourd'hui, le Camerounais a une très mauvaise moralité. Parlant même de moi, puisque je fais partie de tous les Camerounais. Alors, je pense que ma première contribution pour ce que vous venez de dire, c'est d'abord la moralité. Il faut que la moralité des Camerounais reprend un peu le bon niveau. Et je pense que les choses vont avancer. Vous présentez? Emmanuel Ngoué, c'est moi. C'est avec Emmanuel Ngoué que nous commençons cette nouvelle édition, ce grand angle qui est consacré pour cette année 1985, 24 mars 1985, 24 mars 2022. C'est bien 37 ans que le renouveau est mis en place au Cameroun et vous l'avez déjà vu, il a planté le décor, monsieur Emmanuel Ngoué, qui donne ici quelques aspirations des populations camerounaises et permet ici de lancer cette nouvelle édition. Votre grand angle, c'est une émission qui est consacrée aux différentes actualités, aux différents focus qui sont faits dans les domaines de la politique, de l'économie, de la société et même des nouvelles technologies. Pour cette nouvelle édition de votre grand angle, mesdames et messieurs, vous le connaissez, les rubriques habituelles. Nous avons le pool, nous avons l'actu, nous avons aussi une autre rubrique très importante, c'est le plan serré. Après le plan serré, nous avons le chiffre. Et pour planter dans le décor à travers le pool, je vous propose dans le cadre de cette nouvelle édition qui est consacrée au renouveau entre le 24 mars 1985 et le 24 mars 2002, c'est bien le renouveau, c'est bien les 37 ans du renouveau. Je vous propose, puisque nous nous retrouvons ici dans la section Fundi 1, de prendre d'abord quelques éléments qui ont été faits par cette section lors de l'installation des renouvellements des organes de base. C'était il y a quelques mois, c'était derrière moi au quartier Olembe. Aujourd'hui, j'essaie exactement, étant porté à la tête du bureau de la section OJFDPC de Poudouin, j'essaie avec exactitude, n'est-ce pas, les responsabilités qui sont les miennes et les défis qui nous attendent, au-delà des assignations spécifiques que la hiérarchie voudra bien nous confier. L'occasion m'est donnée de prendre la parole du haut de cette tribune et en cette circonstance solennelle, pour exprimer ma profonde gratitude à tous ceux et celles qui ont soutenu ma candidature au poste de présidente de section OFRDPC Junfouji. Pour cette deuxième partie de votre programme, nous ne sommes plus, comme vous l'avez constaté, nous ne sommes plus au carrefour du Palais, mais nous sommes à la mairie de Yaoundé 1er pour ce 24 mars, une conférence conjointe des sections OFRDPC, RDPC, OJRDPC est mobilisé ici dans l'enceinte de cet immeuble où l'exécutif communal a pris ses quartiers au cours du mois entre février et mars 2020. Pour cette mobilisation, vous pouvez remarquer, c'est entre les mains du maître de cérémonie qui est le président de la section Fundi 1. Il s'agit bien de Jean-Marie Abouna. Je vous propose de prendre quelques éléments de cette conférence conjointe qui permet ici de redynamiser les équipes, qui permet de redynamiser la section RDPC du Fundi 1. Prenez les réactions de ceux qui ont participé à cette rencontre. Jeunes militants de la section RDPC du Fundi 1, la balle est dans notre camp. Prouvons à nos aînés et à nos parents, par notre militantisme et notre ferme adhésion du parti, que nous méritons tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour notre plein épanouissement sur le terrain économique, social, sportif, politique et culturel. Nous ne pouvons suivre que les instructions du chef de l'État
nous prenons la paix, nous prenons le rassemblement dans notre parti. Et beaucoup plus, nous travaillons pour l'émergence. Nous devons changer de mentalité, tel que disait, vous avez suivi lors des conférences. Nous-mêmes, nous devons d'abord changer de mentalité pour que nous atteignions cet objectif. Nous venons tous d'être élus. Il est question pour nous aussi d'organiser des conférences de sections dans nos différentes sous-sections. Bon, c'est bien déjà que la section mère ait donné le ton. Et nous allons suivre aussi, parce qu'à notre niveau, il est question pour nous de ramener les camarades qui ont été, je ne vais pas dire écartés, parce que le dernier découpage a éloigné certains comités de base. Et il y en a qui sont nombreux qui sont frustrés. Donc dans un premier temps, en organisant nos conférences de section à notre niveau, nous allons ramener ceux de nos camarades qui ont été écartés, à savoir des comités de base qui ont été oubliés. Une fois qu'ils vont rallier les troupes, nous procéderons aux installations de nos comités de base, parce que nous ne l'avons pas encore fait. Il est donc question pour nous de recueillir tous les enseignements qui ont été prodigués ce matin. Et on va les partager avec nos camarades. Donc c'est un peu, nous sommes venus à l'école et nous irons retransmettre le savoir à nos camarades sur le terrain. Après cette actu, mesdames et messieurs, nous abordons la troisième partie de cette émission. Cette partie est consacrée au plan serré. Le plan serré pour cette célébration, puisque nous sommes de plein feu à cette célébration de la 37e édition du Renouveau et nous sommes à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 1er. Le plan serré que nous allons faire, c'est bien celui du président de la section Fundi 1, le maire qui revient ici, Jean-Marie Abouna. Nous allons présenter les actions qu'il a posées, les mobilisation qu'il a faite pour pouvoir accompagner l'ensemble des militants, parce qu'il faut le dire, mesdames et messieurs, c'est 50 000 militants qu'il y a dans le Fundi 1. Je vous propose de prendre ces éléments de ce président qui travaille corps et âme pour accompagner le processus du RDPC dans une mobilisation. Beau garçon, il est très beau, mignon, président de la section, il y a eu le premier, on applaudit très fort. Le plus beau fleuron de nos infrastructures sportives. J'ai envie de dire, monsieur le ministre, comme le président national, nous voici donc à Chers camarades, mettons-nous tous debout pour orationner le président Paul Biya. Je ne vous entends pas plus fort que ça. Vous avez promis l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Notre pays a effectivement organisé la CAN Total Énergie 2021. Vous avez promis et comme toujours, vous avez réalisé. Dans le cadre de l'avant-dernière articulation de votre programme, vous avez dû remarquer, nous sommes à l'intérieur de la mairie de Yaoundé 1er. Nous sommes précisément dans le bureau du 4e adjoint au maire. Elle s'appelle Chérif Adjidja. Elle est présente lors de cette célébration de la 37e édition du Renouveau. Mais il y a quelque chose, il y a une question importante puisque nous parlons d'un chiffre. La question est celle de savoir, lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau, Madame Chérif Adjidja, la question vous est adressée, nous avions par le passé 5 successions dans la section Fundi 1. Aujourd'hui, nous sommes passés à 11 sous-sections. Qu'est-ce que ça représente véritablement pour vous? Parce que vous aussi, vous faites partie de ces élus, de ce nouvel éclatement qu'il y a eu au niveau de la section du Fundi 1. D'accord, merci de m'avoir passé la parole. Ce qui fait en sorte qu'on éclate les 5 sous-sections à 11 sous-sections, c'est pour permettre à chaque militant d'avoir un poste de responsabilité, et ça montre également le dynamisme des militants
et l'engagement des militants envers le parti qui est notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc ça nous permet de savoir que le parti évolue normalement et très bien. Oui, nous savons que dans cette dynamique, il y a beaucoup de jeunes qui ont intégré et vous en faites partie. Est-ce que aussi c'est un message à l'endroit de cette jeunesse pour intégrer véritablement la politique et notamment le Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Oui, la jeunesse, l'intégration de la jeunesse au sein du parti, c'est comme on dit l'adage, la jeunesse est fer de lance de la nation. Donc ça nous permet d'apprendre ce que c'est le parti. Ça nous permet également de montrer notre savoir-faire, de montrer également notre capacité de gérer dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine professionnel. Donc c'est une lourde responsabilité et qui nous permet d'être responsables dans tout ce que nous faisons dans la société. Donc je pense que c'est très important l'implication des jeunes et d'ailleurs nous montrons notre capacité de mobilisation, de la volonté également d'y être, d'assister, de participer au développement de notre cher et beau pays. C'est ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de la mairie de Yaoundé 1er que s'achève cette 37e édition de la célébration du renouveau. Vous avez pu remarquer l'effervescence, la joie et vous pouvez encore voir derrière moi, ces militants sont bien présents pour magnifier quelqu'un, pour magnifier le parti, pour magnifier l'homme là, l'homme du renouveau. Le RDPC une fois de plus, dans cette section Fundji 1, il faut le rappeler, c'est 33 sous-sections reparties en RDPC, OJRDPC et OFRDPC. Alors, cette mobilisation, c'est pour rendre confiance, pour mettre les militants en confiance, leur donner la possibilité de se dire une fois de plus, le choix que nous avons fait, c'est le meilleur choix, c'est le choix de la victoire, c'est le choix de l'avenir. À très bientôt, chers téléspectateurs, pour une prochaine édition de votre programme.